Alors, tu as déjà entendu parler probablement des produits qui sont faits par des moines. Il y a les bières d'abbaye, par exemple, qui sont bien connues, mais au-delà de ça, il y a plein de choses. Il y a des chocolats, il y a du savon, il y a toutes sortes de choses, des biscuits, du miel. Et ce sont des vraies entreprises. Alors moi, ça m'a vraiment intéressé parce que, tu sais, moi, je suis entrepreneur, je gagne ma vie sur le web depuis 2004. Et je cherche aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé lors de ces derniers mois, sur des façons de vivre cette activité de façon plus sereine. C'est-à-dire, j'ai été pendant des années un peu dans la course, les hauts, les bas, la course au prochain truc et tout, j'en ai eu un peu marre, je me suis installé à la campagne, j'ai voulu me détendre, revoir un peu mon activité de zéro, notamment avec une formule à abonnement beaucoup plus stable, plutôt que de sortir des produits tout le temps, de faire des méga promos, des choses comme ça. Et donc j'ai remis un peu tout à plat, et puis j'ai évidemment, tu vois, comme tous les gens qui remettent un peu tout à plat, j'ai été me renseigner, j'ai été chercher des livres, j'ai été faire des recherches sur des façons différentes de vivre quand on est entrepreneur. Et je suis tombé là-dessus. Alors c'est un livre qui est fascinant. Je vais te partager mon écran si tu veux pour voir. C'est un bouquin qui est en anglais qui s'appelle Business Secrets of the Trappist Monks. Donc les secrets de business des moines trappistes. Voilà. Alors dedans, il y a l'auteur en fait qui n'est pas moine, a été voir des moines, a discuté avec eux et resté pas mal de temps d'ailleurs avec eux et a essayé de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Ce qui est intéressant, c'est que chez les moines, il y a des entreprises, c'est la première chose, qui sont vraiment viables, c'est-à-dire qui vraiment cartonnent sur le plan financier. Ce sont vraiment des beaux trucs, des vrais trucs. Par contre, ils font pas ça à plein temps, les moines, c'est-à-dire que en l'occurrence, certains moines, c'est pas pour tous les types de moines, c'est pas toujours la même chose, mais il y en a qui vont travailler 4 heures par jour, pas plus de 4 heures par jour, et qui vont avoir un business florissant, mais ils vont pas être toute la journée à penser à leur business, ils vont pas être toute la journée à regarder des statistiques, à se pousser, à se motiver, à se forcer. C'est même l'inverse exact de ça, c'est-à-dire qu'ils font ça vraiment pépère, tranquillement, 4 heures par jour. Le business est cartonne, et surtout, ce sont des business qui sont durables, c'est-à-dire que tu as des business là-dedans qui datent depuis le Moyen-Âge. Enfin, tu vois, depuis le Moyen-Âge, c'est le même business. Évidemment, les machines ont évolué, les produits ont évolué, on a ajouté l'électricité, etc. Mais parfois, le produit, c'est le même, il a le même nom, le même type de fromage, fabriqué de la même façon, évidemment avec des outils différents, mais depuis le Moyen-Âge, ou bien depuis des siècles. Alors, moi, ça m'a intéressé, bien évidemment, parce que moi, la stabilité aujourd'hui, ça m'intéresse. Peut-être que toi, tu es dans ce cas-là aussi. Et moi, j'ai toujours travaillé à temps partiel aussi sur mon activité. Pour moi, ça a toujours été important que ça prenne pas l'essentiel de mon temps. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressé à l'organisation, à l'efficacité, ce que j'appelle l'efficacité radicale, pour pouvoir faire en sorte de profiter de la vie. C'est pour ça que j'ai été voyager, j'ai été digital nomade, j'ai fait des projets de maison au fin fond du Cambodge, j'ai retapé un chalet en Transylvanie. Aujourd'hui, je rénove une maison à la campagne et je m'occupe de 11 animaux parce que je fais ça à temps partiel. Donc moi, je suis pas moine, je suis très loin d'être moine, mais ça m'a intéressé. On va parler de ça dans cette vidéo. Je vais te donner aussi d'autres exemples. D'abord, avant de commencer, je voudrais te parler, justement parce que ça rejoint un peu ça, d'un atelier que j'ai créé, donc qui est un ensemble de 7 leçons qui vont t'aider à créer une pratique de création de contenu, c'est-à-dire à travailler même un peu comme des moines, comme ça, c'est-à-dire vraiment à temps partiel, sans se pousser, sans devoir se motiver le matin, sans avoir de risque de procrastination, et d'être capable de sortir jusqu'à une vidéo par jour, comme moi je fais sur YouTube, plus une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie. Ça peut être autre chose que des leçons, ça peut être des formations, ça peut te permettre de sortir une formation par semaine ou par mois. Moi, j'en ai sorti une par semaine pendant des années, j'en ai créé plus de 400 avec ce type de système. Mais aujourd'hui, ce type de système, je suis allé vraiment au fond du truc et je l'ai adapté pour les personnes qui débutent ou bien qui ont vraiment du mal à créer du contenu, à pas procrastiner, à vraiment tenir le rythme, à avoir une régularité. Et en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est installer une vraie pratique de la même façon que des gens qui vont à la salle de sport 2 jours par semaine, avec plein d'astuces, avec plein de méthodes. Ça se trouve dans la description, il y a une vidéo qui est en accès libre qui va te présenter tout ça, donc qui va te présenter l'atelier, dans laquelle il y a énormément d'informations. Je te recommande tout de suite déjà de charger ça dans un nouvel onglet si ça t'intéresse. Si tu es créateur et t'aimerais améliorer ta pratique de création pour que tu puisses créer plus avec moins d'efforts, c'est-à-dire que ça devienne vraiment un plaisir, quelque chose de naturel, intégré à ta vie, dans laquelle tu penses pas qu'aux résultats, mais t'obtiens des résultats, tu vas voir dans ce système-là, les résultats viennent de la structure et pas de l'enregistrement de contenu. C'est juste en modifiant la structure qu'on obtient des résultats, ce qui fait que quand on enregistre son contenu, on peut être complètement détendu, on n'a plus d'anxiété, plus de problèmes de perfectionnisme et tout. Donc tu peux charger ça, je te recommande de le charger dans un nouvel onglet, ça se trouve dans la description, et je vais revenir à mes fameux moines. Alors,
Un autre bouquin, alors avec un autre type de moine, parce que là on est sur des moines bouddhistes, hein, là on était sur des trappistes, donc des moines catholiques. Ici on est sur un bouquin qui a été écrit par un moine bouddhiste et qui nous parle du nettoyage de la maison dans une attitude de méditation ou de voilà. En fait, il t'explique là-dedans, c'est très intéressant parce que moi je suis pas un expert de ces trucs-là, mais dans le courant zen en fait, c'est-à-dire un moine zen, donc bouddhiste zen en fait, va nettoyer comme une pratique, en fait. C'est-à-dire que le nettoyage, c'est pas pour rendre le truc propre, tu vois. C'est-à-dire ça fait partie de la journée, c'est-à-dire c'est un truc pour méditer de façon active, pour se vider l'esprit, enfin voilà, peu importe, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'objectif n'est même pas que ça soit propre. Alors évidemment, c'est bien parce que c'est propre à la fin, mais c'est une pratique comme une autre en fait. C'est une pratique pour, tu sais, comme quand on fait la vaisselle, on sent super bien après quand on a fini, ça nous vide un peu tu sais, moi je sais quand je sais pas, ça doit être pareil pour toi, t'as des soucis, t'as des trucs dans la tête, tu fais un grand ménage chez toi, tu fais la vaisselle, d'un coup tu te sens bien. Et donc ce bouquin-là, il est là-dessus, A Monk's Guide to a Clean House and Mind, et ça rejoint, même si la spiritualité est différente, peu importe, c'est un mode de vie, moi c'est le mode de vie qui m'intéresse plus que ce en quoi croient les gens. Là on a la même chose, c'est-à-dire que ce qui est intéressant chez ces fameux moines trappistes, ceux qui font les bières, les fromages, les trucs et tout, c'est que pour eux le travail c'est aussi une pratique qui fait partie du quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont même la devise c'est une sorte de devise qui est de travailler et de prier. Alors après il y en a qui prient, il y en a qui méditent, il y en a qui font autre chose, peu importe qu'on soit moine ou pas d'ailleurs, mais le travail fait partie de l'équilibre des journées, le travail fait partie de l'équilibre des semaines, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour le résultat, mais on travaille pour le travail, parce que ça nous fait du bien. Et c'est exactement la même chose avec le ménage dans ce bouquin-là, dans une partie du monde, enfin de l'autre côté de la Terre, dans une spiritualité ou une religion qui n'a rien à voir, qui est à l'opposé total de tout ça, et on retrouve exactement la même chose. Alors moi je suis loin d'être moine, je suis pas moine du tout, mais j'ai trouvé, enfin moi ça me parle, parce que j'avais lu aussi le bouquin du psychologue hongro-américain Mihaly Csikszentmihalyi, c'est dur à prononcer, duquel je te parle souvent, qui s'appelle Flow. Alors là on n'est plus du tout chez les moines et tout, hein, on est dans la psychologie. Flow, qui a été traduit en français par Vivre la psychologie du bonheur. Et c'est un bouquin que j'essaie de relire tous les ans parce que ça m'apporte énormément à chaque fois. Et l'une des choses dans ce bouquin, de laquelle j'ai vraiment beaucoup parlé au fil de vidéos passées, c'est que quand tu travailles juste pour le résultat, ton travail devient forcément une torture. C'est-à-dire, ça a dû t'arriver quand tu fais par exemple des vidéos ou des produits ou n'importe quoi, et que tu le fais juste pour gagner de l'argent en visant le plus gros résultat possible et que tu penses qu'à ça quand tu le fais, tu vas détester le faire parce que le process de création est juste au service du résultat. Et en fait, c'est quand tu arrives à détacher les deux, c'est-à-dire aimer créer, que tu vas avoir encore des meilleurs résultats derrière parce que tu vas faire du meilleur contenu, ou enfin peu importe, lui il parle pas de contenu dans le bouquin, mais du meilleur travail en fait. Et parce que tu as fait du meilleur travail, tu vas avoir des encore meilleurs résultats que si tu étais focalisé uniquement sur le résultat externe. Et c'est intéressant parce que dans ces 3 livres, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que on te parle d'une pratique qui a un but, ce qu'appelle ce fameux psychologue, un but intrinsèque, c'est-à-dire le travail pour lui-même. Le travail parce que ça nous fait nous sentir bien. Ça participe à notre équilibre. Tu sais, moi, quand je travaille, alors déjà, j'adore partager les sujets. Par exemple, là, c'est des bouquins que j'ai lus. Je trouve ça intéressant de partager ça. Mais quand je travaille, ça fait partie du rythme de mes semaines. Ça me structure. Ça me fait énormément de bien. C'est-à-dire, je sais que je crée mes vidéos tel jour et tel jour, que je crée mes leçons à tel moment, que je fais ceci à tel moment. Et tu vois, même quand je suis mal réveillé le matin, je sais qu'en m'adonnant à ma pratique, à mon travail, je vais me sentir mieux après, je vais me sentir vivre, je vais passer une bonne journée, je vais être fier de moi d'avoir fait du bon travail. Et si je fais pas ça, tu sais, beaucoup de gens, ils rêvent de rien faire, de rester sur un canapé toute la journée. Moi, j'ai fait ça à un moment parce que, vu que je m'intéresse beaucoup et que j'ai développé des systèmes d'efficacité radicale, il y a des moments où je travaillais vraiment très très peu dans mes journées. Et du coup, j'avais tendance à plus rien faire. Et c'est là que j'étais complètement déprimé. J'avais parlé à des personnes aussi qui sont rentiers, tu sais, les rentiers. C'est-à-dire des gens qui travaillent pas, qui ont de l'argent qui tombe, revenus passifs et tout. Et ça fait joli sur YouTube en titre de vidéo, revenus passifs et tout. N'empêche que ces gens-là sont souvent complètement déprimés parce qu'ils ont plus d'activité, ils se sentent plus exister pour un but, pour une cause. Et moi, je trouve ça hyper beau de voir le travail, et hyper sain, et ça participe vraiment à ton accomplissement personnel, de voir le travail comme une pratique
qui s'intègrent à tes journées et à tes semaines. Il y a 2 autres bouquins. Il y a le bouquin Practice de Seth Godin, qui est plus un ensemble d'articles qui s'appelle La méthode, il a appelé ça en français, qui parle un peu de ça. Et il y a un bouquin d'une écrivaine qui s'appelle Nathalie, je sais plus le nom de famille, Goldberg ou quelque chose comme ça, Nathalie en tout cas, qui est américaine, qui s'appelle Writing Down the Bones, et qui apprend aux écrivains en herbe, aux gens qui veulent devenir auteurs, aux écrivains, à installer pareil une pratique de travail dans lequel on s'autorise même à, tu vois, c'est-à-dire à écrire tout ce qui nous passe par la tête pour installer une habitude. Moi, je me suis inspiré de toutes ces choses-là, donc aussi bien de ces livres-là que de tout ça, pour créer un atelier pour les membres de Web Marketing Junkie, et qui est accessible aujourd'hui aussi à ceux qui ne sont pas membres, c'est-à-dire que tu as le choix, dans lequel on va apprendre à installer une pratique de création, de vidéos YouTube, de formation, de tout ça, basé sur ces principes-là. Ça se trouve dans la description, je t'en parlais déjà un peu tout à l'heure, ça s'appelle le système ultime pour créer du contenu sans effort. Moi, c'est ce qui m'a changé la vie, c'est ce qui me permet aujourd'hui de publier une vidéo par jour sur YouTube, c'est ce qui me permet de publier une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie, d'avoir fait plus de 400 formations autrefois, et finalement, sans y mettre beaucoup d'efforts. Enfin, je veux dire, t'es détendu, t'es à la maison, t'es tranquille, t'es pas en mode, voilà, viser le résultat. Le résultat vient grâce à la structure. Moi, c'est vraiment la grosse invention que j'ai mis là-dedans, c'est ça, aussi bien il y a les méthodes de travail, il y a l'entraînement pour les gens qui n'ont jamais créé, jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise de publier, mais il y a un truc très important à comprendre, c'est que la structure amène les résultats, jamais le travail. Dans le travail, t'es détendu. Quand tu crées, quand t'enregistres, t'es vraiment détendu, t'es pas là en train dans ta tête de penser au résultat, surtout pas. Le résultat vient de la structure, et donc si le résultat est pas adéquat, on change la structure, mais on continue notre pratique. Bref, il faut absolument que tu vois ça, c'est dans la description, regarde au moins la vidéo de présentation. Je reviens à mes moines. Donc, la première chose qu'on peut remarquer chez ces fameux moines, c'est la dissociation entre objectif externe, extrinsèque, et objectif interne, intrinsèque. Objectif extrinsèque, c'est je travaille juste pour les résultats. Et ça, c'est toujours du court terme, parce que tu vas frôler le burn-out, je veux dire, à faire un travail que t'aimes pas, à te forcer, à te pousser, tu vois, il y a un moment, tu tiens plus, en fait. Tout ce qui est basé sur la force, ça marche jamais sur le long terme. Donc, on vise un résultat intrinsèque, c'est-à-dire pour notre équilibre, on fait un travail dans lequel on se met à fond, comme quelqu'un qui décide d'une pratique sportive 2 fois, 3 fois par semaine, qui va se sentir bien quand il l'aura fait. Oui, il y a un résultat extrinsèque qui est d'avoir des gros muscles, mais il y a surtout le résultat intrinsèque qui est de se sentir bien à la fin de la séance, de progresser au fil de l'année, etc. C'est vraiment beaucoup plus détendant, beaucoup moins stressant, beaucoup moins... Enfin voilà, c'est pareil pour le travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu lis ces bouquins-là, notamment le bouquin sur le business des moines, tu vois que ces gens-là ne visent pas l'excellence en soi, visent l'excellence en soi, mais pas d'être meilleur que les concurrents. C'est-à-dire que ça les intéresse pas. De toute façon, les concurrents, ils vont durer quoi ? 3 siècles, après ça va être fini. Eux, ils sont là depuis le Moyen-Âge, donc ils s'en foutent. Enfin, tu vois, je veux dire, t'as cette hauteur-là quand même. Et donc, du coup, le but, c'est juste de faire un bon produit duquel on est fier, en fait. Peu importe ce que fait la compétition, on va pas se mettre dans les opportunités du moment, dans les trucs qui font le buzz, dans les machins qui brillent. Non, parce que nous, on fait un truc propre, on fait un truc, voilà, dans lequel on s'est accompli, on a mis le meilleur de nous-mêmes à créer ce produit, et on vise l'excellence, c'est-à-dire faire un beau produit, un truc duquel on peut être fier. Et c'est tout, on n'a pas besoin de se stresser parce que y a Jean-Pierre à côté ou que y a tel truc qui vient de voilà, tout le monde parle de ça, donc faudrait tout changer, surtout pas. Et la troisième chose, c'est que c'est du très long terme. C'est-à-dire que peu importe les fluctuations du marché, du machin, du truc, oui, évidemment, on s'adapte. C'est-à-dire le jour où l'électricité a été inventée, ils ont installé l'électricité. Le jour où il y a eu des machines qui ont rendu le travail plus simple, ils ont mis des machines. Mais tout en gardant une vraie pratique qui est accomplissante, c'est-à-dire sans se transformer en ouvrier d'usine, etc., c'est-à-dire tout en continuant à trouver du sens dans son travail. Moi, je voudrais te proposer d'installer des pratiques comme ça dans ta vie, avec le travail, avec le sport, si tu t'intéresses au sport, ça peut être avec le piano, si tu veux jouer au piano, du piano 30 minutes par semaine ou 1 heure par semaine, avec de la marche, avec de la lecture, de l'apprentissage, et ça te crée vraiment une vie, tu vois, même dans l'apprentissage, sans viser uniquement le résultat, il va venir naturellement, tu vois, les résultats, quand on travaille comme ça, viennent naturellement, donc il n'y a pas de stress, on dramatise pas le truc, on n'est pas anxieux, ils viennent naturellement et grâce à une structure. La structure, c'est comment je dirige mes efforts. Tu vois, c'est-à-dire si j'enregistre une vidéo, le plan de la vidéo, le sujet de la vidéo. Mais l'enregistrement, dans tous les cas, je le ferai. Donc ce qui va me permettre de faire en sorte que ma vidéo ait un résultat ou pas, c'est la structure. C'est pas le travail que j'ai fourni. Et ça, c'est tellement libérateur. Ce que je te propose pour continuer sur ce sujet, c'est de regarder dans la description, de au moins regarder la vidéo de présentation, si tu continues pas sur l'atelier, d'au moins regarder la vidéo de présentation en entier de cet atelier qui s'appelle le système ultime pour créer du contenu sans effort. C'est le premier lien dans la description. Et puis je te propose aussi de t'abonner à la chaîne
chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la vidéo de demain, on va parler de sortir de l'addiction aux réseaux sociaux avec une méthode de laquelle tu n'as probablement jamais entendu parler. C'est une méthode qui va te permettre d'apprendre, mais d'apprendre à une vitesse grand V. Si tu es créateur de contenu, ça va te permettre d'avoir des idées de contenu, mais qui fusent de partout. Tu auras beaucoup plus d'idées que de temps pour créer tout le contenu. Je veux dire, tu peux avoir des idées pour des années entières, juste en quelques semaines de pratique de cette méthode-là. Ça, c'est la vidéo donc du 25 février. Et puis le 26 février, je vais te montrer comment un créateur ou un influenceur ou un formateur peut être détruit par la course à l'audience. C'est comment certains, tu vas avoir des exemples extrêmes de personnes qui ont tout perdu ou qui ont même perdu leur vie finalement. Parce qu'ils se sont fait manipuler par leur propre audience. Pour ne pas rater ça, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications. Un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo.